Alors, comme le Seigneur le dit, le diable, hier, il n'y a pas longtemps, nous sommes allés, comment on appelle, le musée. En réalité, ce n'est pas un musée. En réalité, c'est un nom. C'est pour dire que c'est pour conserver les masques et toutes ces choses, ces traditions. Mais le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, comme vient de lire tout à l'heure. Verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Oui, écoute bien. Qu'on ne trouve chez toi personne. Qu'on ne trouve chez toi à Dabakala, qu'on ne trouve chez toi ici à Korogo, personne. Qui fasse passer son fils. Qui fasse passer son fils. Ou sa fille. Ou sa fille. Par le feu. Par le feu. Personne qui exerce. Personne qui exerce. Le métier de devin. Le métier de devin. D'astrologue. D'astrologue. D'augure. D'augure. De magicien. De magicien, c'est-à-dire sorcier. D'enchanteur. D'enchanteur. Personne qui consulte. Personne qui consulte. Ceux qui invoquent les esprits. Ceux qui invoquent les esprits. Ou disent. La bonne aventure. Et les bonnes aventures. Le Seigneur ne veut pas de cela dans son pays. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas de cela sur sa terre. Alléluia. Alors vous qui pratiquez ces choses, le Seigneur vous appelle à la repentance. Sachez que quiconque aime et pratique ces choses, sa place, ça sera tout droit en enfer. Alors toi, tu es encore vivant. Toi qui entends encore ce message, le Seigneur te dit, réponds-toi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ces choses ne te protègent pas en réalité. Ces choses ne te protègent pas. En réalité, lorsque tu viens, comme l'homme de Dieu vient de le dire, tu offres un poulet, tu as offert un de tes fils. Lorsque tu offres un porc, tu as offert un de tes fils. Lorsque tu offres, en fonction des animaux que tu offres, ce sont des hommes que tu donnes en sacrifice. Et laisse-moi te dire, à la fin, quand tu ne pourras plus donner des sacrifices, c'est toi-même qui seras pris. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est ton âme, il veut gagner. C'est ton âme, il veut le conduire en enfer. Alors, tu as envoyé l'âme de ton fils, et toi-même aussi, tu t'envoies aussi. Alors, toute personne qui se rend chez un féticheur est d'office idolâtre et devient maintenant adorateur du diable. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois un adorateur, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui t'accorde le souffle de vie, t'appelle encore à la repentance, t'appelle encore à revenir à lui véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais te mettre devant l'évidence et te parler comme je l'ai toujours parlé. Tu vois ces choses-là, tu ne peux pas avoir la protection avec ces choses. Tu ne peux pas avoir la protection en t'adressant à des esprits des eaux, en t'adressant à des esprits des arbres, en t'adressant à la créature. C'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas espérer avoir le bonheur. Tu ne peux pas espérer avoir la fécondité. Tu ne peux pas espérer avoir la protection. Tu ne peux pas espérer avoir la longévité ou la santé en t'attachant à ces choses. Ces choses ne sont que vanité. Ces choses ne donnent pas le salut. Ces choses ne peuvent t'apporter la paix. Ces choses vont te troubler et vont t'apporter malheur après malheur. Combien de fois tu es allé chez les marabouts? Tu n'as pas eu de solution et tu es encore obligé d'aller chez d'autres marabouts. Donc tu n'as pas eu la solution et tu as encore été obligé d'aller chez d'autres marabouts. Donc tu n'as pas eu de solution et donc tu es obligé d'aller chez d'autres marabouts. Bien-aimé, tu ne vois pas que c'est un cercle vicieux. Tu ne vois pas que c'est un cercle vicieux. Tu vas de marabout en marabout en recherchant le puissant marabout. Mais bien aimé, le puissant c'est Jésus. Oh, un tel est à Damakala, un tel à Korogo, un tel est ici. Oh, un tel a Fergué, il a Cinématiali, il a Katsola, il est à Ouaga, il est à Chaux, je ne sais pas moi. Il est à Bobo, il est à Bamako. Mais tu ne vois pas, on a vu tout à l'heure deux grosses voitures rentrer dans le village de Lokoli. Et maman Christiane me disait, ah sûrement c'est des gens d'ici. Je lui ai dit non, ils viennent chercher des dozos qui vont leur donner des pouvoirs, protection, soi-disant prospérité. On voit des personnes qui viennent ici, qui viennent chercher la prospérité ici. Mais bien aimé, qui rend prospère? C'est Jésus. Alléluia. Lorsqu'on lit le livre d'Exode 28, Deutéronome 28, verset 1 à 14, le Seigneur nous donne les conditionnalités de la prospérité. Amen. Il nous donne les conditionnalités de la bénédiction. Amen. Il nous donne les conditionnalités de l'élévation, de la longévité, de la santé. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est l'obéissance aux ordonnances que le Seigneur établit, tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Amen. Mais ces choses ne peuvent te donner la protection. Regarde ces choses. Regarde, on va les casser. Regarde, il n'y a rien dedans. Ça n'a pas de valeur. C'est rien. Et puis ça ne peut rien nous faire. Ça pue comme c'est pas permis. Regarde, on va les détruire. Ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut rien t'apporter. Ça ne peut rien t'apporter, mon bien-aimé. Regarde, tout est à détruire. Il n'y a rien ici qui peut faire du mal même. Regarde, il y a même des fourmis maniants. Regarde, il y a même des fourmis maniants qui sont en train de monter sur l'autel. S'il y avait une puissance dessus, les fourmis maniants ne seraient jamais montées là-dessus. Tu penses que des fourmis maniants peuvent monter sur le Seigneur Jésus?
Tu penses que des fourmis de forêt, des fourmis rouges ou des fourmis noires ont la capacité, ont le toupet de monter sur Jésus? Tu ne comprends pas que tout ça c'est un leurre. Le diable te trompe. Le diable te trompe par ces choses-là. On va même tout à l'heure couper, on a un ciseau. On a un ciseau dans le coffre à gants. Amen, le ciseau dans le coffre à gants. Ce percal-là, ça ne peut rien te faire. Porter ce percal-là ne va pas t'apporter ni le bonheur, ni la joie, ni tout ce que tu veux. Bien aimé, c'est le respect au commandement de Dieu qui peuvent te sauver. Alléluia. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne le cherches pas, si tu ne te dépouilles pas de corps, si tu ne sanctifies pas ton cœur, si tu ne sanctifies pas ton esprit pendant qu'il est temps, mon bien-aimé, tout ce que tu fais, tu perds de temps. Et malheur à toi si tu meurs en fondant ton salut sur ces choses. Malheur à toi si tu meurs en fondant tes espoirs sur ces choses. Bien aimé, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer qui t'attend. Et ces démons qui t'ont dit qu'ils allaient te donner le bonheur, ces démons qui t'ont dit qu'ils vont te donner la protection, ces démons qui t'ont dit qu'ils allaient te donner la longévité, la santé, la fécondité, qu'ils allaient te donner la prospérité dans tes champs, dans tes activités. Bien aimé, ils t'attendent au carrefour de la mort. Et c'est là que tu verras qu'on ne pactise pas avec Satan. C'est là que tu verras que Satan est le trompeur, le malicieux, qui a pour habitude de faire croire que le salut se trouve dans ces choses. Bien aimé, et en plus, pour ça, tu vas te taper une longue distance, tu vas payer. Parce que faire ces choses, ce n'est pas gratuit. Il y a un coût. Il y a un coût que tu vas payer. Non seulement financièrement, mais ton âme aussi, l'âme de tes proches. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. En pactisant, en faisant ces sacrifices, en donnant des bœufs, des moutons, des agneaux, des chèvres, des poulets, c'est l'âme de l'un de tes proches que tu donnes. Or, le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'on ne laissera pas vivre le meurtrier. Alléluia. Amen. Ces choses n'ont pas valeur. Regarde, si ces choses étaient Dieu, pendant que je serais en train de le casser, je serais frappé de folie, ou je serais mort sur le coup. Mais regarde, je ne me gêne même pas. Voilà un autre canari. Voilà. Avec des trucs bizarres dedans. Du kaolin. Voilà. Et on va, comme Gédéon l'a fait, on ne va pas se limiter qu'à cela. On va enlever tous ces symboles sataniques là. On va les retirer. Voilà. Ils n'ont pas d'effet. Voilà, c'est le même symbole que vous retrouvez devant les tombes des musulmans et au-dessus des mosquées. Voilà, un symbole satanique. Et vous voyez, pendant qu'on est en train de détruire tout cela, il n'y a même pas parmi nous qui a une petite toux. Vous comprenez par là que tout ça, ce n'est que vanité. Ce n'est rien. Il n'y a rien qui peut faire du mal. Parce que nous sommes en Jésus. Alléluia. Voilà. Voilà, terminé. Voilà, l'autel était détruit. Ne trouve pas le ciseau. Amen. Voilà, l'autel est en train d'être détruit. Ces choses n'ont pas valeur, mon bien-aimé. Si tu fonds tes esprits en ces choses, tu meurs, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi, toi qui pratiques ces choses, nous t'appelons la repentance. Toi qui es dozo, toi qui es marabout, toi qui es féticheur, et qui t'adresse aux esprits des morts, aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits de l'air, aux esprits de feu, nous t'appelons la repentance. Toi aussi qui viens les rencontrer dans le but de chercher une quelconque espérance dans ces choses, bien aimé, nous aussi nous t'appelons à la repentance. Jésus t'aime, mais Jésus ne veut pas te voir te prosterner devant un arbre. Le Seigneur Jésus t'aime, il ne veut pas te voir parler aux autres, il ne veut pas te voir t'adresser à ces choses, il ne veut pas te voir donner des sacrifices d'agneaux, de boucs, de porcs et tout ça. En le faisant, tu tues l'être humain. L'être humain est créé par le Seigneur Jésus. Voilà. Nous sommes en train de détruire ces hôtels. Et je te le dis en vérité, jusqu'à ce qu'on sorte d'ici, rien ne nous arrivera parce que nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Alléluia. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Voici la vérité, mon bien-aimé. Voilà, nous sommes en train de détruire cet hôtel-là. Et quand on descend plus bas, vous allez voir, il y a des colis. La dernière fois, on parlait de colis. Amen. On parlait du mystère caché derrière les colis. Voilà, nous sommes en train de détruire cet hôtel-là. Comme pour dire que ces choses n'en valent même pas la peine. Voilà. Regardez derrière. Voilà. Regardez derrière. Il y a plein de mixtures qui ont été faites. Voilà. Ici, là-bas, là. Voilà. Tout est pourri. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Ah, il y a des mèches dedans. Il y a des cheveux. Ou Jésus. Il y a des cheveux dedans. Jésus. Ça, c'est pas des cheveux artificiels. Hein? Non, c'est des cheveux de Jésus. Regardez les bien-aimés. Regardez, il y a des cheveux naturels. Oh Jésus. Les cheveux de qui ils ont pris pour faire ça?
Voilà, voici des cheveux naturels. Hein, toi qui dans tes songes as vu qu'on t'a volé tes cheveux. Toi qui t'es levé un matin et qui as constaté qu'une partie de tes cheveux avait disparu. Voici l'origine. Voici. Ils savent que dans les cheveux, vous avez la gloire des enfants de Dieu. Amen. Lorsque Dalila voulait faire tomber Samson, elle va lui demander à 3 reprises quel est son secret. À la 3e fois, exaspéré par ces questions, il va lui avouer que sa force, sa grande force que le Seigneur lui avait donnée, venait de ses cheveux. Et c'est comme ça que Dalila va le signifier aux Philistins. Et les Philistins vont l'arrêter et vont lui raser les cheveux. Évidemment, ta gloire se trouve, une grande partie de ta gloire se trouve dans tes cheveux. Et le monde occulte le sait. C'est pourquoi il veille à ce que tes cheveux soient utilisés pour pouvoir voler tes étoiles et tes grâces. D'ailleurs, lorsqu'on lit le livre de 1 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit quoi? Il est dit ceci, il est dit que même la nature vous enseigne que celui qui a de longs cheveux, l'homme qui a de longs cheveux, c'est une honte. Mais les longs cheveux ont été donnés à la femme en guise de gloire. Amen. Évidemment, homme comme femme, nous tenons une grande partie de notre gloire dans nos cheveux. Et le monde occulte le sachant, va utiliser des cheveux. Tu vas remarquer, regarde ce qui s'est passé ici. Dans ces rituels, ils n'ont pas utilisé de faux cheveux parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas utilisé des cheveux artificiels. Ils n'ont pas utilisé des cheveux synthétiques. Non, c'est des vrais cheveux qui ont été utilisés. Amen. Sûrement, la personne a été tuée. Sûrement, la personne a eu les cheveux volés. Je ne sais pas par quelle extraordinaire manière. Mais ces cheveux se sont retrouvés ici. Et une telle personne, même le fait de vendre du thé à hauteur de 100 francs CFA, ça ne marchera jamais. Parce que toute sa gloire est ici. A été dédiée à qui? Aux esprits des eaux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'en prie. Je t'en prie, toi qui penses que tu peux tirer gloire de ces choses, nous te supplions. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.